première étape a consisté à la visite de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La deuxième étape, j'ai eu l'honneur de visiter et de faire le redémarrage des travaux du pont de Rosso avec mon collègue de la Mauritanie sur instruction du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été, comme vous le savez, récemment en Mauritanie reçu par son homologue de la Mauritanie. Je suis à ma troisième étape ici en Casamance, dans le cadre de la visite de l'axe Sénoba-Ntap. Nous sommes là ici à Ntap, ce village, à Mpac, excusez-moi, ce village symbolique, qui symbolise la frontière administrative entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Frontière administrative parce qu'il s'agit de deux peuples, un peuple qui vit dans deux pays différents. Cela dit, accompagné par le gouverneur de Ziguinchor, ainsi que les élus territoriaux et les directeurs régionaux et les responsables de Ageroute et de toutes les structures du ministère des infrastructures des transports terrestres et aériens. Et là, là où nous sommes, nous avons eu l'honneur d'avoir été accompagnés par le représentant du président du conseil départemental, du maire de Ziguinchor, ainsi que de tous les autres élus. Une visite qui a été très satisfaisante, très fructueuse et pleine de renseignements. Satisfaisante parce que la route sera bientôt livrée. Satisfaisante parce que le taux d'exécution est le plus avancé de tous les chantiers en cours au Sénégal, que j'ai déjà visités. Et même ceux que je n'ai pas encore visités. Un niveau de satisfaction parce que les délais ont été mordus, mais les entreprises sont en train de faire des efforts, notamment l'entreprise Ariski. Ils sont en train de faire des efforts parce qu'il y a quelques arriérés de décompte à faire, mais ils ont serré la ceinture. Je salue leur élan patriotique. Je salue leur sursaut et leur engagement pour faire de ce pays ce que nous voulons qu'il soit. Cela dit, je dois rappeler que cette route est stratégique. Cette route est une route qui symbolise aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un tronçon qui devrait aller de Dakar jusqu'à Lagos. C'est un tronçon donc panafricain et sous-régional. Et c'est un tronçon qui traverse des départements comme Bignona, qui traverse notre capitale régionale et qui emprunte le boulevard 54, ce boulevard ô combien important pour les populations de Ziguinchor. À côté de ce linéaire-là, il est prévu partout ce qu'on appelle des travaux connexes. Et c'est ça la beauté de ce type de projet que je salue à sa juste valeur. À chaque département, à chaque commune, à chaque village qui est traversé, la quasi-totalité des écoles qui sont à bord bénéficient de clôture, que ce soit des écoles primaires ou des lycées, des dispensaires et des postes de santé. Il faut saluer cela et j'ai beaucoup aimé aujourd'hui le fait qu'à l'occasion de cette visite, à Bignona exactement, nous puissions avoir l'opportunité de visiter le canal de Tangori, qui pose de sérieux ennuis aux populations et pour lequel une entreprise qui est là a pris le soin de nous offrir, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, de réaliser un ouvrage temporaire avant le grand chantier de l'assainissement, mais un ouvrage qui sera livré avant l'hivernage pour soulager les populations. C'est ça que je peux résumer et j'annonce aux populations de Ziguinchor que demain nous organiserons le CRD qui sera dédié à la mobilité sur toute la Casamance, j'allais dire sur toute la région de Ziguinchor, et nous discuterons des enclavements, qu'ils soient terrestres, aériens et qu'ils soient peut-être même ferroviaires. Vous êtes appelés à venir découvrir et tous les élus territoriaux sont conviés demain autour du gouverneur et de toute l'administration territoriale. Est-ce qu'on peut avoir une idée du délai de livraison de ces travaux? Ces travaux sont prévus pour être livrés dans l'année. Je vous ai dit, et je dois le rappeler, parce que nous avons
un pacte que nous avons signé avec nous-mêmes en termes de délai. Respecter les délais qu'on dit. Vous savez que nous avons cette année voté le budget de la République du Sénégal de façon, on l'a appelé même un sprint budgétaire et pas un marathon, tellement ça a été rapide. Je dois avouer que cela fait forcément, compte tenu de l'agenda républicain, nous serons appelés à faire une loi de finances rectificative en avril prochain. Les délais sont très tributaires des engagements et de budgétisation que nous prenons pour l'exécution finale de nos routes. Je vous ai dit qu'il y a quelques décomptes à faire et c'est la raison pour laquelle, oui, nous maintenons l'objectif de livrer cet ouvrage aux populations avant la fin de l'année. Mais il faut préciser que pour mesure de commodité, nous avons déjà ouvert la voie à la circulation. Ce qui permet aux uns et aux autres d'attendre. C'est les questions d'inauguration, mais également les marquages au sol, les perfectionnements. Cela aussi est extrêmement important, notamment les dodanes, parce que c'est cela qui participe à la sécurité. C'est la raison pour laquelle, avant qu'on la livre, avant qu'on puisse dire que la route est prête à la circulation totale, il faut que ces prérequis soient faits et nous sommes là-dessus avec objectif de livrer au courant de l'année. Votre avis sur les accidents Monsieur le ministre, par rapport au boulevard 54 mètres, beaucoup n'ont pas compris les travaux effectués, les travaux d'aménagement. Que dites-vous aujourd'hui à ces populations par rapport à ce boulevard? Je laisserai peut-être le maire répondre de façon plus élégante parce que c'est lui qui a le pouvoir d'apprécier sa satisfaction. Parce qu'il faut le rappeler, l'AGEROUTE exécute. Nous appuyons ce qui relèverait même du travail de la mairie, notamment en termes d'embellissement. Même s'il faut reconnaître ça, c'est une route nationale. Et cela dit, nous pensons en tant qu'autorité centrale qu'il nous faut être à la satisfaction des populations. J'ai entendu le cri de cœur des populations porté par leur maire qui a dit aujourd'hui par rapport aux attentes des populations sur le boulevard 54. Boulevard qui le dit, nous profanes qui ne savons pas, qui ne sommes pas techniciens, quand on parle de boulevard, on pense aux Champs-Élysées. Quand on parle de boulevard, on pense à l'espace, on pense à un air où on peut circuler en respirant mieux. C'est pourquoi il est attendu, les populations ont attendu que ça soit le plus vaste possible et ils ont l'impression que c'est restrictif davantage. Nous allons en discuter demain en CRD et nous nous fixerons avant de fixer les populations sur ce qu'il faut. Mais les techniciens ont déjà donné l'explication technique, j'ai pris acte. Demain, nous discuterons en réunion ensemble avec le gouverneur. J'aurai déjà pris du recul pour faire l'évaluation de la visite d'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que les travaux sont en cours. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous alignés pour que chaque fois que les populations se promènent sur ce boulevard-là, qu'ils sentent mieux que ce qui était là pendant qu'on parlait du boulevard 54. C'est ça l'intention. Votre avis sur les accidents qui persistent malgré les mesures prises par l'État? Les accidents qui persistent malgré les mesures prises par l'État, je ne vais plus m'accommoder tout en restant croyant à faire ce qu'on a l'habitude de faire pour dire qu'on continue de prier. Oui, on doit prier, mais nous devons ensemble faire un sursaut de lucidité. Comme je l'ai dit lorsque j'étais en visite à l'autoroute de Saint-Louis, c'est l'occasion de m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont arrachés à notre affection. En renouvelant mes condoléances, les condoléances du chef de l'État, du Premier ministre, de tout le gouvernement, aux familles éplorées. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous savons que la balle, en grande partie, est dans notre camp. Et dans notre camp, s'est passé quelque chose qui s'appelle les États généraux des transports publics. Des résolutions en sont sorties. Nous les avons mûries, finalisées avant-hier, ensemble avec les équipes. Et à la demande pressante du chef de l'État, ça lui sera soumis. Le Premier ministre, qui n'a pas voulu attendre cela, a pris une circulaire que malheureusement ou heureusement, beaucoup ont considéré que c'est une circulaire dédiée aux Jakartaman. Je renvoie toute la presse à relire cette circulaire parce qu'elle va au-delà. Ce n'est qu'un petit chapitre qui est dédié à mes frères les Jakartaman que je félicite de passage. Mais l'essentiel est dédié aux mesures à renforcer de toute urgence pour le respect du code de la route, tout simplement.
le chef de l'État nous a demandé d'être dans l'action, de faire moins de déclarations, mais d'être surtout entreprenant, diligent, pour stopper ce qui, aujourd'hui, à 90%, les accidents qui sont notés relèvent du fait de l'homme. Ce n'est pas une fatalité. C'est la raison pour laquelle, oui, aujourd'hui, ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, participe de la sécurisation et d'éviction de ces accidents. Pourquoi? Parce que la route, les transporteurs ont souvent dit que c'est l'État qui doit faire les bonnes routes pour que chacun puisse rouler comme il faut. Mais nous avons remarqué que les accidents les plus horribles enregistrés ces derniers mois sont faits sur les routes les plus belles. Ce qui remet la balle dans le camp du conducteur, malheureusement. Et ce qui réinterpelle encore, ensemble avec les forces de l'ordre, notamment mon collègue le ministre de l'Intérieur, ensemble avec l'administration territoriale, des mesures corsées à prendre. Mais il y a autre chose qu'on ne dit pas, qui est invisible, qui est tout aussi dangereux que les accidents. Le respect du poids à l'essieu. C'est ça qui gâte toutes nos routes. Les surcharges de camions, toute route est dimensionnée pour supporter un certain poids durant une certaine durée. Et tout est calculé. La garantie de la route en est tributaire. Malheureusement, ça c'est tout aussi un fait, une cause principale des accidents dus au fait que la route n'est pas bonne, parce que la route est gâtée de façon précoce par ces surcharges. Et toutes les démonstrations des techniciens ont fait état de cela. Ça ressort des mesures à prendre, mais les mesures seront prises dans le cadre de la mise en œuvre des états généraux des transports publics qui ont fait l'objet d'un consensus de tous les acteurs. C'est ça la force.